Maintenant contribution poids lourd, j'ai bien compris. Moi, j'y ai toujours été favorable parce que, vous vous en souvenez peut-être, quand j'étais ministre du Budget, avec Jean-Louis Borloo, nous avions signé ensemble un contrat qui s'appelait EcoMove et qui instaurait une contribution, une écotaxe sur toute la France. Bon, on connaît l'histoire, la Bretagne s'est rebellée et l'écotaxe... Alors, pourquoi j'y suis favorable? Moi, je suis favorable philosophiquement à l'idée que le bilan carbone soit compté dans le prix des produits. Et je pense que si on veut retrouver notre compétitivité et avoir à nouveau de la relocalisation de production, et notamment de produits industriels, il faut que le bilan carbone des produits qui arrivent dans nos assiettes, sur nos tables ou que nous consommons, soit pris en compte dans le prix. Et donc ça passe par une fiscalité écologique. Et donc moi je suis favorable sur le fond philosophiquement à cette fiscalité écologique. Alors j'en vois néanmoins les difficultés et les effets pervers, vous l'avez dit. Moi, ce que j'avais défendu dans mon programme en 2014, c'était que cette écotaxe ne touche que les poids lourds en transit. Alors, pourquoi? Parce que la région Île-de-France, elle a une particularité qui est quand même assez désagréable, c'est qu'on est au centre de tout le nœud routier. C'est pas tous les chemins mènent à Rome, enfin beaucoup de chemins passent par Paris ou en tout cas par l'Île-de-France. Donc nous avons le triste privilège d'être traversés par des poids lourds qui font l'Europe du Nord, l'Europe du Sud en permanence. Et donc ça pollue, ça détruit nos routes et ça paye pas. Or, le principe pollueur-payeur, il est quand même inscrit, y compris dans la charte de l'environnement qui a valeur constitutionnelle. Donc, moi, je suis favorable à une écotaxe poids lourd pour les poids lourds en transit dans ma région, ceux qui n'apportent aucune valeur ajoutée, et non pas ceux qui s'arrêtent en Île-de-France pour faire des livraisons. On me dit que c'est contraire aux normes européennes et qu'on ne peut pas taxer uniquement les poids lourds en transit. Alors, je suis favorable. Donc, vous me dites, est-ce que je prendrais la création d'une contribution poids lourd si la loi m'y autorisait? La réponse est bien sûr oui. Nous sommes favorables à le faire. Mais je suis prêt à prendre des engagements, y compris politiques, sur cette contribution poids lourd. Je suis prête à ce que cette contribution poids lourd, tout son montant, soit réinvesti dans l'amélioration de la route en Île-de-France, mais aussi, et pour tous les transporteurs qui seraient des transporteurs qui travailleraient avec l'Île-de-France, qu'une partie de cette contribution leur soit reversée pour le changement de motorisation de leurs véhicules. Mais il n'y a pas que le changement de motorisation des véhicules. Il y a le changement de motorisation des véhicules et puis il y a toutes les bornes de recharge. Si on veut des véhicules à l'hydrogène, il faudra des bornes de recharge à l'hydrogène. Si on veut des véhicules au GNV, il faudra des bornes GNV. Si on veut des véhicules électriques, il faudra des bornes électriques. Donc il faut qu'on se mette d'accord avec les fédérations de transporteurs. Quels sont les nouveaux matériels les nouveaux camions qu'ils veulent acheter, comment on les aide à les acheter et comment on leur bâtit un écosystème qui leur permet de se recharger quand ils traversent l'Île-de-France. Mais je suis totalement d'accord avec vous, il faut une négociation avec les transporteurs parce qu'ils sont très très durement impactés par la crise et l'idée n'est pas de mettre à mal tout un secteur d'activité économique qui fait des très faibles marges, vous l'avez dit. Donc ce serait plutôt d'essayer de les aider à faire leur transition écologique à travers cette